Dès le début, Madiambal prend la précaution de nous dire qu'il a informé le chef de l'État ainsi que la Première Dame qu'il prépare un livre et que dans cette démarche-là, il serait appelé à divulguer certaines conversations privées. Et bien sûr, ils lui ont donné l'autorisation de le faire. Et je trouve que c'est un geste très digne, décent et très élégant. Et après avoir bouclé le manuscrit, il l'a partagé avec le chef de l'État et la Première Dame pour qu'ils lisent. Et c'est une posture de dignité, c'est une posture de hauteur qui tranche quand même avec ce que nous voyons maintenant dans notre pays depuis quelques années, parfois auprès de certaines personnes qui exercent des responsabilités. On parle toujours du qualificatif d'homme d'État. Et Madiambal a agi ici comme un homme d'État. Un homme d'État, ce n'est pas seulement quelqu'un qui est dans la politique, c'est quelqu'un qui sait faire preuve de certaines valeurs, d'une rigueur, d'une hauteur, d'une dignité et d'une décence, d'une courtoisie et d'une élégance républicaine. Nul secret n'est dévoilé ici. Ils sont dévoilés des conversations, des partages, des échanges. Et je le sais, il n'a pas dit, il a refusé de dire beaucoup de choses. Il a refusé de partager beaucoup de choses, notamment des questions liées à la sécurité nationale, à la défense, notamment des conversations avec le président de la République sur des collaborateurs. Et il a fait preuve de tenue et de retenue. Et c'est ce que son préfacier, Yoro Dia, dit, que c'est un livre où il partage ses échanges, ses conversations privées, mais c'est aussi un livre de décence et de retenue. J'ai eu la chance, dans mon parcours, depuis l'École nationale d'administration, et je suis à côté de mon frère, mais aussi de mon camarade de l'ENA, président de l'association des anciens élèves de l'ENA, eu moi aussi à partager des conversations, à avoir des échanges, avoir des conversations privées avec des hommes d'État, des ministres. Et je sais ce que parfois des conversations, là où peuvent aboutir des conversations du soir entre des amis, et je sais aussi ce qu'il coûte à un homme d'État de ne pas tout dévoiler. Et ce livre est un exercice difficile parce qu'on est toujours tenté d'en dire trop, on est toujours tenté d'en garder trop. Et finalement, mais Madiambal a réussi quand même à nous produire un ouvrage brillant, un ouvrage brillant, un ouvrage bien écrit, un ouvrage aussi qui nous renseigne sur les mœurs politiques de notre époque, qui nous renseigne sur les hommes qui nous gouvernent, qui nous renseigne aussi sur l'intimité familiale de M. le Président de la République, et nous dit, et nous offre un peu à voir celui qui est derrière le masque du Président de la République, c'est-à-dire l'homme Macky Sall. Et c'est là où je vais rentrer dans le livre très rapidement. Madiambal Diagne chronique la solitude insulaire dans l'exercice du pouvoir. Les hommes d'État sont très seuls. Nous sommes dans l'exercice de l'État s'accompagne toujours d'un esprit de cour, comme le disait notre Auguste aîné Dominique de Villepin, mais c'est aussi dans des moments de difficulté des exercices solitaires. Et il donne l'exemple de mars 2021, quand il voit le président de la République tout seul dans son immense palais, abandonné de beaucoup, dont certains avaient même commencé à avoir certaines velléités sur lesquelles je ne vais pas m'étaler davantage. Madiambal Diagne parle aussi dans ce bouquin de la gestion des hommes. Comment Macky Sall a choisi ses premiers ministres, comment il a choisi ses ministres, comment certaines trajectoires ont été dessinées, comment certaines responsabilités ont échu à certaines personnalités et comment aussi certaines personnes n'ont pas accédé aux responsabilités pour des raisons qu'il évoque. Et j'ai été frappé aussi par le destin et comment aussi parfois, dans le hasard ou des concours de circonstances, redestine la trajectoire politique d'un pays. Et je donne l'exemple, je ne vais pas le citer, vous allez le découvrir en le lisant, l'exemple d'un ancien ministre dont la démission, mais non-démission, finalement, en a fait un des virulents opposants du président de la République, alors qu'initialement, il voulait quand même rester dans le gouvernement. Ce livre est aussi une chronique de la trahison. On ne parle pas de politique sans parler de trahison, des destins qui se font et qui se refont. Merci. Ce livre est aussi, et ça je reviens à ce que j'avais dit il y a 2 mois ici, c'est aussi le portrait d'un Sénégalais. Macky Sall est un Sénégalais, pourquoi? Macky Sall s'empêche. Et dans son discours du 3 juillet, discours historique, il dit, même si j'en ai le droit, je renonce à briguer une 3e candidature,
Et Macky Sall a fait preuve de grandeur, a fait preuve de décence, et il s'empêche. Et comme je le disais il y a 2 mois, ici même, dans ce même endroit, un Sénégalais s'empêche. Et ce livre est aussi la poursuite d'une tradition de chronique politique des journalistes. Latif Coulibaly en a fait en France, Jacques Julliard, que nous avons perdu, qui nous a quittés récemment. Merci. Jacques Julliard, qui nous a quittés récemment, a fait François-Olivier Gisbert. C'est aussi un livre sur le compagnonnage presque intime entre les journalistes et les hommes politiques, les journalistes et les hommes d'État qui partagent des valeurs, qui peuvent nouer des amitiés, qui peuvent nouer des inimitiés. Et c'est un livre aussi sur les secrets. Et Madiambal Diagne nous montre qu'il sait garder des secrets, qu'il sait avoir une tenue, qu'il sait avoir une retenue. Et il nous divulgue des conversations privées qui sont très intéressantes. Il nous divulgue certaines conversations avec le président de la République, mais aussi avec certaines personnalités, ministres, opposants, hommes d'affaires, mais toujours pour témoigner à quelque chose qui est utile au débat public, à l'intérêt général, mais il fait aussi preuve de pédagogie. Jamais il ne cède à l'ego, à s'autocongratuler, à dire oui, voyez, moi je sais, moi j'ai été au courant. Non, il nous décline des messages, il nous décline des conversations privées, mais toujours avec une tenue et une retenue, en ne se jamais donnant des airs, parce que juste peut-être que c'est aussi la décence de l'homme, c'est aussi son élégance, il ne sait pas faire.